Concrètement, on ne devrait pas avoir à traiter de burn-out, ça devrait être traité avant. Mais quand un patient vient me voir en thérapie et qui me dit « voilà, je souffre de burn-out », on fait une sorte de contrat. Je suis d'accord pour vous aider, mais déjà, vous allez respecter des horaires. Vous allez sortir tous les soirs à 18h30. Ah oui, vous devriez sortir à 17h si vous faisiez que vos 35 heures, mais déjà 18h30. Et vous allez vous forcer à sortir et à avoir un petit peu de monde. Et puis, toutes les heures et demie, vous allez faire une pause de 5 minutes. Et vous allez le marquer sur votre téléphone portable, des petites alarmes comme ça, pour être sûr de vous arrêter. Et à midi, je ne veux pas une pause de moins d'1 heure. Parce qu'il y a le creux méridien, parce qu'il y a un moment où on est fatigué, parce qu'il faut respecter ce moment-là. Et puis si ça va trop mal, vous allez prendre un congé. Mais il faut réagir parce que le danger est réel. Ensuite, c'est un travail plutôt simple qu'on met en place. Il faut parer au plus difficile. Donc, comme d'habitude, comme souvent en thérapie, on met en place de la relaxation. On baisse le stress. Parce qu'il y a un moment où on est tellement fatigué nerveusement, il y a un moment où on est tellement angoissé que ça ne sert à rien de vouloir faire quoi que ce soit si on ne se sent pas mieux. Et puis après, on apprend à stopper les ruminations. On apprend à stopper les idées négatives. Et puis ensuite, il est temps de reconstruire. Reconstruire un rythme, un équilibre de vie où la famille, le travail, ses plaisirs personnels existent et sont bien répartis, parce que souvent les gens qui font des burn-out, ce sont des gens qui n'ont pas une seule activité à eux dans une semaine, qui n'ont pas de temps égoïste, qui se perdent pour les autres. Et puis après, une fois que tout ça a été accompli, on se demande pourquoi il y a eu un burn-out. Parce que s'il y a un burn-out, c'est qu'il y a eu un problème et que ce problème-là, on ne l'a pas écouté. Soit on change la situation dans l'entreprise, soit on change la manière de travailler, soit on réfléchit à une autre vie, à un autre travail, à une manière d'être plus heureux. Parce qu'à un moment, c'est simplement cette question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis là pour travailler jusqu'à me tuer à la tâche, ou est-ce que je suis là pour être heureux? Et si oui, quel est le travail qui va me permettre de m'épanouir?